Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de Nassim Saïli. Parce que Nassim Saïli a connu du cyberharcèlement. Bon, c'est une vidéo, je préfère prévenir d'avance, c'est une vidéo à caractère humoristique. Donc Nassim Saïli à plusieurs reprises, c'est un exemple. Quelque part, c'est du harcèlement aussi. Voilà, et je vais pas condamner la partie adverse qui est Rudy Koya, qui n'est pas un gars méchant dans le fond. Ils se sont pris la tête, pourquoi? Nassim Saïli, il a dit le pullover, qui est un exercice en musculation qui s'appelle le pullover, comme le pullover. Donc il a expliqué que le pullover, ça sert à travailler les pectoraux. Et Rudy Koya a fait une réponse, il a dit non, le pullover c'est surtout pour les pecs, pour les pectoraux, ce n'est pas pour travailler les muscles du dos. Et de là, s'en est suivi des débats interminables sur YouTube, sur un peu tous les forums. Tout le monde s'en est mêlé. Tout le monde y a été de sa petite vidéo, le pullover. En fait, ils avaient tous les deux raison à la finale. Ils avaient tous les deux raison. Ça travaille, selon la morphologie, ça peut travailler surtout le dos et un peu les pecs. Et selon certaines autres morphologies, ça peut travailler surtout le haut des pecs et un peu le dos. Donc, entre-temps, il s'est reçu des vagues, des deux côtés, ils se sont reçus des vagues, des messages de gens. Ils se sont reçus des vagues, des messages de gens. Voilà. Ensuite, Nassim Saïli. Je vais le faire pour tous ceux du Fit Game. Ensuite, Nassim Saïli a fait une vidéo sur la contraction volontaire. Parce que de toute manière, si tu fais une contraction involontaire, tu ne gagneras pas de muscle forcément. Donc bon, je dis ça pour rire. Donc la concentration, la contraction volontaire, forcément, tu le contractes, le muscle. Peut-être il voulait dire, voilà, isole, il fait de l'isolation, ne fait pas intervenir les autres muscles pour aider ce muscle-là à travailler, peut-être. Et à partir de là, une vague de commentaires. Tout le monde y a été de sa vidéo. Contraction volontaire. Si tu contractes involontairement, tu ne gagnes pas de muscle. Tout le monde y a été. Et il s'est reçu une vague de haine, pas possible, de moquerie, tout ça, sur Internet. Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens? Donc, Nassim Saïli, il en a pris plein la gueule aussi quand il a fait des programmes à 900 € ou à 9000 €. Je sais pas, j'exagère, 9000 €. J'ai pas les chiffres en tête. Il a fait des programmes de musculation chers, mais il le voyait en vrai, tout ça. Il a le droit de dire ses tarifs. Là aussi, une vague. Et les body time avec Jean Hanche le musclé. Vous y avez pensé à Jean Hanche le musclé? Il a fait plusieurs vidéos contre body time, et body time se sont reçus une vague de haine. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont même failli s'effriter sur un salon de jeux vidéo, je sais pas quoi. En 2014, ils ont failli s'effriter. Et ça a continué après. Body Time se sont reçus une vague de haine. Donc est-ce qu'on pourrait mettre Jean-Ange le musclé en prison? Il y a eu des harcèlements sur YouTube, pire que Marvel Fitness. Est-ce qu'on peut les mettre en prison, ces gens-là? Parce qu'ils ont fait plusieurs vidéos. Attention, avec la loi Chiappa, maintenant, c'est un seul commentaire. Un seul commentaire, tu peux finir en prison. Parce que là, il y a la notion de raid, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un appel à dénigrer quelqu'un et qu'il y a plein de gens qui le suivent et qui postent. Donc, si tu viens sur une vidéo par hasard et tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a fait un raid et tu poses un commentaire trollesque, tu trolls, tu fais de l'humour au second degré, voire du mauvais humour, et ben tu as mis un seul commentaire, tu savais pas qu'il y avait de raid, et ben tu peux finir en tôle. Aujourd'hui, je fais une vidéo, je parle de Nassim, de Rudy Koya, Jean Hanche le musclé. Et s'ils le prennent mal, et si demain ils me font une vidéo réponse ou ils m'insultent, et que moi je réponds à l'insulte par l'insulte, et que ça dégénère, et qu'ils enregistrent tout, et que moi j'enregistre rien, et qu'ils m'amènent au tribunal, je vais en prison. Donc je peux aller en prison pour cette simple vidéo. Je me demande si je ne devrais pas faire du business, faire autre chose que faire des vidéos, sérieusement. J'ai plusieurs chaînes, j'ai une chaîne à 17 000 abonnés. Une chaîne à 15 000, une chaîne à 10 000, je fais par sujet.
C'est des questions que aujourd'hui je me pose, oui. Je fais une vidéo, par exemple, je vais faire une réaction à une vidéo, et puis dans la vidéo, je vais m'éclater de rire, parce qu'il y a un truc qui me fait trop rire sur la personne. Le mec va prendre ça pour de la moquerie, va m'insulter ma race, va m'insulter mes parents. Ben moi, je vais répondre, je vais l'insulter aussi, et ça va dégénérer. Donc, surtout que quand tu vois une affaire où le mec a pris du ferme, qu'il a jamais eu de sursis à ce sujet, qu'il a un casier vierge, c'est-à-dire qu'on peut directement aller en prison pour un enchaînement, un mauvais enchaînement. Voilà, un clash qui tourne mal, qui dégénère. On peut aller en prison pour ça, les amis. Ça ne concerne pas que... je parle de Marvel Fitness. Ok, Marvel Fitness a ses torts, c'est clair. Aussi, la partie adverse aussi a ses torts. Faut arrêter de dire que tout le monde, qu'il y a les gentils, qu'il y a les méchants. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les bisounours. Chacun a sa part de tort, que ce soit 40% contre 60%, que ce soit 30% contre 70%, que ce soit du 50-50 en part de tort. Chacun a ses torts. Puis le harcèlement sur quelqu'un qui est public, ok, ça peut arriver qu'il y ait un dépressif qui se lance sur YouTube. Je lui déconseille, comme j'ai dit. Si tu es allergique au pollen, je te déconseille d'aller chez un fleuriste. Et je te déconseille encore plus d'en faire ta profession, de faire fleuriste. Tu es allergique au pollen, allô? Faut pas, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Des gens fragiles veuillent se lancer sur YouTube. Il y en a, ils le savent, ils se lanceront pas parce qu'ils sont trop sensibles, trop susceptibles. Puis avec YouTube, on apprend à être moins susceptible et justement à passer au-dessus de ces messages. D'ailleurs, c'est pas les insultes qui font le plus mal, c'est les débats, parce que des fois tu es fatigué, puis tu vois des contre-vérités, tu es obligé d'y répondre aux contre-vérités. Donc finalement, c'est pas les insultes qui font le plus mal sur YouTube, c'est les arguments qui font le plus mal. Parce que des arguments, tu es obligé d'y répondre, tu es obligé de te défendre, et c'est fatigant à force. C'est fatigant quand on te dit il y a les bisounours, lui c'est le gentil, lui c'est le méchant. Non, il y a 90 nuances degrés. Je sais même pas c'est quoi 90 nuances degrés, mais bref, c'est un film, je crois, un peu chaud, un peu... Voilà, c'est ça que je tenais à dire. Je tiens à dire mon avis. Moi, je tiens à la justice, à l'honnêteté. Je tiens à me rapprocher le plus de l'honnêteté. Et dire d'un côté il y a les gentils, d'un côté il y a les méchants, c'est pas honnête. Il y a chacun un pourcentage de tort, 30, 40, 50, 60, 70%. Je sais pas calculer ça. Je sais un peu estimer vaguement. J'ai ma petite idée, je le dirai pas personnellement. J'en parle dans d'autres vidéos. Donc oui, on pourrait revenir à l'histoire de comment il s'appelle. Lorenzo Baker et son coach, ils se sont pire que insultés, pire que menacés, pire que étripés. Il y a 10 000 trucs. Il y a 10 000 trucs et c'est pas possible de résumer certaines affaires à... Certaines affaires, faut les avoir vécues pour comprendre le fond, pour pouvoir estimer au plus juste. Il y a eu quoi encore dans le fitness pour 3 haricots verts, ouais, Lorenzo Baker, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est devenu un mème international même ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y en a eu des clashs, il y en a même, je vais oublier, des clashs entre ceci, cela, entre Jean, je sais pas qui, entre... Tous les jours des clashs, c'est tout simplement hallucinant. Voilà, c'est ce que je tenais à dire moi pour vous expliquer un peu le monde du fit game. Voilà, la testostérone des mecs. C'est un monde viril tout simplement, la muscu c'est un monde viril, c'est comme ça qu'on le veuille ou pas. Donc allez, je vous dis bye. Tchuss.